Écoutez, je crois me reconnaître en 1964 avec un crayon à la main dans un musée que chacun ici reconnaîtra. C'est le début d'une longue histoire? C'est sans doute le début d'une longue histoire. Et j'avais le crayon tremblant, toujours d'ailleurs, mais j'ai pas arrêté. Et donc je suis d'autant plus heureux de revenir à Juan-les-Pins pour ce salon. Je vais utiliser les 5 mots que l'on a repris sur le stand du salon WDA. Dessiner, faire, toucher, voyager et partager. Et si je reste sur ce dernier mot une seconde, c'est qu'effectivement le métier du designer est un métier de partage. C'est-à-dire que je dessine avec quelqu'un, pour une marque, pour une galerie, pour une institution. Mais en tout cas, le métier du designer est un métier de dialogue parce qu'en fait, c'est pas un monologue sur ma belle toile blanche le matin, c'est plutôt essayer de donner une réponse, forcément subjective, mais d'apporter une réponse à une question, et une fois de plus, d'une marque, ou d'un client, ou d'une galerie, ou d'une occasion un peu exceptionnelle de faire œuvre de dessin au simple sens du terme et de la matière et d'une fonction. J'ai dessiné pour beaucoup de maisons en France, des grandes, des moyennes, des petites. Si j'en cite quelques-unes, évidemment, Hermès parlera à tout le monde. J'ai dessiné des collections de couverts, j'ai dessiné pour Saint-Gobain Glace. J'ai dessiné pour Tarkett Sommer, des dalles de moquette, pour Line Roset, pour Christophe. Et puis j'ai été le directeur de la création de la cristallerie Dôme pendant 12 années formidables. Directeur de la création, c'est faire en sorte, avec un directeur industriel, un président, une direction marketing, une direction commerciale, précisément de mettre sur la table chaque année plusieurs collections qui vont répondre aux ambitions et à la modernité de cette marque. C'était un challenge formidable. J'ai invité beaucoup d'artistes, beaucoup de designers à m'entourer sur ce métier, puisque directeur de la création, c'est pas forcément tout dessiner, mais c'est faire avec une équipe en interne que j'avais de 7 personnes, faire en sorte de trouver des réponses aux attentes des collectionneurs ou du monde entier. Bien sûr, le bon design est un design dans lequel chacun peut se reconnaître. Mais en même temps, peut-être comme dans l'architecture, il y a des architectures qui vont parler à certains et pas à d'autres. Je ne pense pas que le designer soit détenteur du beau, mais il essaye de faire en fonction de sa curiosité, de sa sensibilité, de son musée imaginaire, je pourrais dire, un objet qui soit honnête, même si ce mot peut paraître un peu exagéré à cet endroit. De manière un peu paradoxale, la conférence que je ferai samedi, je l'appelle une éclipse de l'objet, parce que j'ai bien conscience que l'on est entouré de beaucoup d'objets, de tellement d'objets, que de temps en temps, on aurait tendance à ne plus les voir. Et donc le travail de l'artisan, du créateur, du designer, c'est que précisément, peut-être chercher dans ce halo qu'il y a autour d'une éclipse, une créativité pour renouveler le paysage avec intelligence. Alors avant la symbolique, non, mais peut-être parce que vous avez raison, les lettres sont des signes, et sont des signes qui parlent à tout le monde. Et ça, je m'en suis aperçu très rapidement en commençant à développer ce projet. Je viens de parler d'une éclipse de l'objet, et en fait, voilà, je cherchais à faire un travail artistique, à faire œuvre de création artistique, me libérer un peu des marques et de toutes les contraintes que j'ai rencontrées en tant que designer. Et pendant 2 ou 3 mois, j'ai dessiné, j'ai écrit, j'ai esquissé, et je réfléchissais à ça. Et je ne voulais pas arriver à une sculpture lisse et parfois un peu muette et parfois qui reste là. Et une fois qu'on a dit elle est belle, on passe. Et petit à petit, les lettres sont arrivées avec l'idée qu'en faisant ce projet, et plusieurs personnes m'ont encouragé à avancer, c'est qu'en fait j'allais faire une lettre
un livre ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'aurai cet alphabet, c'était pas une œuvre finie, mais c'était une œuvre c'était le début d'une œuvre. Et avec les lettres que j'ai eu la chance de développer avec 4 verriers exceptionnels, aujourd'hui j'ai la matière, j'ai mon alphabet pour poursuivre ce projet. Et il n'y a pas très longtemps, et je montrerai l'image dans la conférence, j'ai esquissé un projet dans l'abbaye du Toronnet, où je rêverais d'écrire dans l'abbaye du Toronnet, silence en lettres de verre et souffle, voilà, comme un clin d'œil à l'éternité. En tout cas, plus sérieusement, il y a beaucoup de choses à venir avec ces lettres de verre.